Bonjour, bonjour! Salut, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. Il n'y a pas encore grand monde. En tout cas, un grand bonjour à la famille du collectif des sportives. Euh, Confinement ou déconfinement, en tout cas, c'est un peu devenu le rituel, hein, ces interviews. Moi, c'est mon petit rendez-vous du vendredi. Et j'avoue que j'apprécie pas mal ce petit rendez-vous d'interview. En plus, là, dernièrement, c'est avec les copines. C'est avec les copines. Ça passe tellement vite là, le déconfinement. Ça fait déjà 1 mois et demi que je fais des interviews pour le collectif des sportives. Et ce soir, on va avoir une très bonne copine qui s'appelle Laetitia Guapo. On va encore faire les pipelettes, hein, je vous préviens. On est assez bavardes toutes les deux. Ça risque de durer un petit moment. Petit mot rapidement sur mon parcours et sur le collectif des sportives avant qu'on commence avec Letty. Donc je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai fait 5 ans en équipe de France de gymnastique acrobatique et 5 ans quasiment en équipe de France de plongeon. J'ai fait quelques petites années à l'INSEP où j'ai rencontré Letty d'ailleurs qu'on va avoir. Et puis voilà, aujourd'hui je travaille pour la chaîne Sport en France, je suis animatrice télé, j'ai une petite émission hebdomadaire et puis je fais les interviews du collectif tous les vendredis soirs. Et je me régale bien, je dois dire. Le collectif des sportifs, donc il faut savoir qu'il accompagne la sportive dans son projet global, dans son triple projet. Donc c'est vrai qu'il s'intéresse vraiment à toutes les problématiques que la sportive peut rencontrer tout au long de sa carrière. C'est hyper cool et surtout dans un but de performance et d'épanouissement pour elle. Donc voilà, c'est sympa pour nous. Moi, j'aurais aimé que ce soit là quand j'étais encore sportive de haut niveau. Pour vous parler de Letty, alors Letty, alors déjà, moi, je l'appelle Letty Guapa. Son nom de famille, c'est Guapo, mais vous allez voir, c'est une bombe. Letty, elle est là. C'est une bombe, mais surtout, Letty, c'est une basketteuse professionnelle. Donc, elle a signé à Bourges, là, pour la saison prochaine. Et elle est numéro 1 mondiale de basket 3-3, quand même. Donc, machine de guerre. Elle est championne d'Europe aussi. Et puis, elle va nous rejoindre tout de suite. Ah là là, Letty, Letty. C'est trop bien parce qu'on a plein de choses à se raconter. Coucou, Salut Letty. ça va? T'as fait les tresses? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Tu m'entends? Et tu me mets la pression? Tu m'entends bien? Eh mais attends, mais t'es en Wi-Fi ou t'es en Wi-Fi ou t'es en 4G là? Oui, je suis en wifi. Non, mais c'est que j'ai quelqu'un qui arrête pas de m'appeler, c'est pour ça. Ah, Tu- ah ouais, c'est chiant. Sur Insta, quand on t'appelle, ça coupe, c'est trop chiant. Ouais, c'est ça. Bon, t'as fait les petites nattes? Ouais. Pourquoi je te mets la pression? Bah, t'as vu, tu vends du rêve à tout le monde. Bah en même temps, je suis désolée, c'est véridique quoi, t'es une bebon. Dit-elle, dit-elle. Bon, t'es à Clermont là. Ouais, à La Roche-Blanche. Il n'y City. avait pas de, il y avait pas de travaux, pas de déménagement au programme aujourd'hui. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon, j'ai donné. Entre maçon, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait du bois, j'ai fait des parpaings, j'ai fait du parquet, de la cuisine. Coucou La Anna! meuf, la, la meuf, elle sait tout faire. En fait, si vous avez besoin d'un service, faut appeler Letty. Elle vous refait tout. C'est Hugo, c'est ton copain qui doit être content. Il a même pas besoin de savoir faire des travaux et tout quoi. Ouais, moi je préférais que ce soit lui qui sache faire, tu vois. Il m'étonne. Ah là là, Letty, la femme idéale. Ouais, Bon, ouais. bon, pendant le confinement, je te connais par cœur. T'as fait du sport tous les jours. T'as même fait des jeûnes. T'as fait plein de jus et puis t'as mangé super sainement, quoi. Letty. J'ai essayé, quoi, on va Euh, dire. t'as fait des Lucky Luke ou pas? Bah non, je t'attends pour ça. Bah ouais, je sais. Il y a que toi qui Faudra veux jouer qu'on... au Luc et Luc. Ouais, j'avoue. Faudra que je trouve un moment pour venir te voir à Bourges. On fera des Lucky Luke. C'est clair. Ça te manque de taper le ballon avec les copines ou pas? Bah ouais, carrément. Franchement, c'est cool. Voilà, c'était cool le premier mois de rentrer à la maison avec les parents et tout, mais ouais, le fait de pas être avec les copines, les coéquipières et tout, c'est clair que ça manque. Tu sais quand est-ce que tu vas aller un peu reprendre les entraînements avec l'équipe à Bourges? Alors, pas du tout. On sait pas. Là, pour l'instant, on n'a pas le droit. Enfin, les gymnases ne sont pas ouverts, donc on ne peut pas jouer au basket.
Et bah, nous, comme il y a des contacts et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Le ballon et tout, on se le partage, donc c'est plus dur, quoi. Ouais, à la Donc, galère. ouais, Bon, voilà. on va revenir 24 ans en arrière à la naissance de Letty Guapa. Ouais, T'as une maman qui fait du basket, un papa qui fait du foot. Et toi, t'as des super jambes très longues, tu cours méga vite, t'as du bon cardio, quoi. ouais, Et il me semble que tu fais de l'athlé et du basket, bien sûr. ouais. Mais Enfin, je suis mon père, quoi. Je cours avec mon père, on fait des ouais, crosses, mais je suis pas dans un club, quoi. ouais. Mais et t'hésites un peu ou pas au début entre, tu sais pas trop si tu veux faire de l'athlé ou plutôt du basket? Non, bah j'ai pas trop hésité, ça a été basket direct, mais Ouais, athlé, ouais, pour le plaisir, mais c'était pas du ouais, tout basket direct. Et du coup, tu t'entraînes où au début avec le basket? à la Roche Blanche. À la Roche-Blanche. Roche Blanche. Village que tu connais bien. Ouais. T'as des bons souvenirs de là-bas ou pas? Ouais, bah j'ai toutes mes copines d'enfance avec qui j'ai commencé le basket. Demain, on fait un petit repas ensemble. Ah, trop bien. C'est trop bien. Ouais, Ouais, c'est des filles avec qui t'as gardé contact. ouais. Mm. C'est des amis. Trop bien. Après, tu pars au Crêpes de Vichy. Ouais, c'est ça. À quel âge? 12 ans. Enfin, 12 ans et demi, 13 12 ans, ans. où on rentre en quatrième. Ok. Et c'est loin ça? C'est où? C'est à 45 minutes de Clermont, au-dessus de Clermont. Ah, ça va. Du coup, tu rentres les week-ends chez toi? Ouais, je rentrais tous les week-ends et en parallèle, j'ai joué en Minime France à la SM. Ah, trop bien. Ok. Et après, donc, t'intègres l'INSEP à partir de la seconde. Ouais, avec Comment toi. ça? Ouais. Mais oui. Comment ça se passe pour intégrer l'INSEP au basket? Ils font des tests? Ouais, en fait, on commence à peu près en minime. On fait des sélections. En fait, au début, c'est départemental, régional, et après, ça s'agrandit, c'est entre régions, et après, c'est au niveau national. Voilà. Ok. Et toi, t'as eu une réponse vite quand t'as fait les tests pour intégrer l'INSEP? En fait, ben, au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a des sélections, ils en sélectionnent de moins en moins. Tu vois, ça, c'est un peu Ah ouais. un entonnoir. Donc, voilà, au début, départemental, on est 12. Après, régional, on n'est que 12, mais dans la région. Après, au niveau de zone, quatre régions, on est plus que au lieu de 48. Enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, enfin, j'imagine que les filles ou les garçons qui rentrent à l'INSEP, c'est quand même les meilleurs de leurs âges, plus ou moins. Voilà, normalement, ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est un. Après bon, il y a des centres de formation aussi en parallèle. Il y a des filles ou des Ouais, garçons passés par l'INSEP et pourtant, ils percent bien sûr. ils percent maintenant. Voilà. Mais c'est quand même un bon centre de formation pour le basket, en tout cas. Oui, normalement, quand j'y étais, c'était le meilleur pour les filles. Ouais. Ok. Tu retiens quoi de ces années de l'INSEP? Tu retiens notre fabuleuse rencontre quand même, parce qu'il faut Ouais, savoir voilà. qu'on s'est en seconde, on n'était pas encore vraiment ensemble. C'est en première S qu'on s'est Ouais, rencontrés vraiment et qu'on a passé notre vie ensemble. c'est ça. En vrai, je retiens les journées vachement rythmées. Le réveil super tôt, après on allait en cours 7h45 jusqu'à 10h30, on allait à l'entraînement, on mangeait en vitesse, on se douchait en vitesse, on retournait en cours pour 2 heures, on retournait à l'entraînement, on traversait tout l'INSEP. Ouais, c'est surtout ça, les journées vachement rythmées et cadrées de l'INSEP. Voilà. Il y a un prof en particulier qui t'a marqué ou pas? Ouais, je dirais, enfin, marqué dans le bon sens, Madame Gastin, Ouais, ouais, ma prof de maths, parce qu'elle ouais, nous a bien sûr. ouais, elle m'a récupéré en première, on avait un prof pas top. J'arrive en terminale, bon, je me tapais que des sales notes et au final au bac j'ai eu une trop bonne note grâce à elle. Voilà. Ouais. C'est vrai que les profs, quand même, ils étaient quand même assez compréhensifs et on a eu des très très bons profs, hein. Franchement, on s'est Ouais, bien marré en cours quand même. c'est clair. Cool. Tu tu te souviens des histoires aussi de Blabla BI? Oui, 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 je m'en souviens bien. Tu sais qu'on n'a toujours pas trouvé qui avait. Ouais, Enfin, moi, j'ai jamais su qui avait écrit tous ces potins. ouais, bah, je sais pas. Après, tout envoyait les potins et lui il partageait quoi, mais bon, on n'a jamais su qui c'était quoi. Ah, c'était énorme. Franchement, c'est quand même des trop trop bons souvenirs, quoi.
Moi, je me souviens d'avoir avoir été te chercher à Gare de Lyon un jour et j'avais mon vélo et je t'avais. Enfin, on s'était. Eh, mais attends, on s'était retrouvés donc à Gare de Lyon et après, on avait tellement discuté dans le métro. Tu te souviens que le métro, il était allé se garer Parti, ouais. Il était parti. Même pas où il avait été. et du coup, on avait appelé la sonnette d'alarme et on leur avait demandé de nous ramener au château de Vincennes. Je m'en souviens. Et après, tu m'avais ramené en vélo. Donc, il faut savoir que Maxine est beaucoup plus petite que moi et beaucoup plus légère. Et Maxine pédalait et moi, j'étais avec ma grosse valise derrière. Ah, c'était énorme. Je me souviens même qu'on avait croisé les flics ce soir-là et ils nous avaient regardé en mode mais qu'est-ce qu'elles font? Ouais, Qu'est-ce qu'elles font? Ah, trop drôle. Et je me souviens aussi que tu étais une des seules basketteuses quand même à traîner un peu avec d'autres sports, tu vois, parce que c'est vrai qu'à l'INSEP, franchement, c'est véridique. Surtout, je trouve, quand on est en scolarité, donc même si on est tous ensemble, tu vois, en cours, il y a quand même, tu vois, à table, quand on va manger en self, il y a quand même, tu sais, les basketteurs avec les basketteurs, les gymnastes avec les gymnastes, les plongeurs, enfin, c'est quand même vachement, enfin, tu vois, compact, quoi, sport par sport. Et je me souviens ouais. que toi, tu étais quand même une des seules à te mélanger, quoi. Bah ouais, surtout au basket, nous, c'est un peu. Ça fait sectaire un peu. On est Ouais. sport d'équipe et tout. Après, c'est vrai que c'est cool aussi à l'INSEP. C'est les moments comme ça qu'on adore aussi, partager avec d'autres sports. Enfin, moi, je sais que c'est ce que je recherchais aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'était trop bien. Et comment ça se passe du coup pour vous à la sortie de l'INSEP? Est-ce qu'il y a je sais pas, il y a des recruteurs dans les clubs qui viennent vous voir au match que vous faites et ensuite ils vous font des propositions? Ouais, c'est ça. En gros, c'est les coachs et les présidents des clubs qui sont, enfin, quand ils sont en train de construire leur équipe, je vais essayer de faire simple, hein. Mais Ouais, vas-y. j'aimerais avoir une joueuse à ce poste-là qui est comme ça. Et après, en gros, ils demandent, enfin, ils cherchent sur le marché quelle joueuse pourrait correspondre à ça. Et pareil pour les garçons. Et toi, t'es arrière? C'est quoi ton poste? Ouais. Et Arrière? l'IR et poste Et deux ça trois. veut dire quoi exactement? Alors, en gros, moi, je suis sur les côtés. Voilà. Ouais. Et mon rôle, ça va être plus d'être agressif vers le panier. Moi, en gros, mes points forts, c'est ça, c'est l'agressivité vers le panier. Et il faut que je développe mon shoot à 3 points. Voilà. Ouais, moi, je me souviens que t'étais pas trop mal en shoot à 3 points quand même. Ouais, ça dépend des saisons. En même temps, ça doit trop dépendre des matchs aussi, ça en vrai. J'ai l'impression que, tu sais, je regarde un peu Stéphane Curry en ce moment Ouais, parce que y a Ben qui joue à NBA 2020, là, le jeu de basket, ouais, tu vois. Et lui, c'est une machine de guerre à 3 points, laisse tomber, quoi. c'est clair. Ah Mais bah oui. j'hallucine. Mais ça, c'est du travail à l'entraînement, tu penses? Ah bah oui, oui. Oui, oui, c'est sûr. Après, je pense que bah, il y a des personnes qui sont plus à droite que d'autres, tout simplement. Mais bien sûr, oui, ça Ouais, se travaille. Tu vas répéter, 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 plus ça va devenir un automate. ouais. Bon, toi, donc, tu sors de l'INSEP et tu vas à Nice. Tu signes à Nice. C'est ça. Et tu 3 ans. décides en même temps de te lancer. Ouais, 3 ans. Et tu décides en même temps de te lancer dans une année de médecine. C'est ça. Ouais, j'aime pas faire les choses à moitié, tu vois. J'aime bien avoir des projets ambitieux. Des fois, parfois trop ambitieux, mais essayer, au moins pas de regrets. Ouais, j'ai fait Ouais. Mais je me médecine. souviens que tu m'en parlais déjà à l'INSEP. Enfin, tu voulais de toute façon tenter une année de médecine. Ouais, mais franchement, enfin, si j'avais pas eu le basket, c'est vraiment ce que j'aurais voulu faire. C'est Ouais. sûr. Mais avec le basket, ouais, les 2 entraînements par jour, la vie rythmée à 100 000 à l'heure, pas trop possible, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, à Nice, ils t'ont proposé pour un premier contrat. C'était un bon premier contrat. Non, alors les premiers contrats, moi, c'était une convention. En fait, Ok, c'était pas un contrat professionnel, c'était une convention. Donc j'étais indemnisée, on me payait le loyer d'accord. et voilà, j'avais un peu d'argent à côté, mais c'était pas un contrat, je cotisais pas pour la retraite, c'était Ah pas ouais. Et à ce moment-là, tu jouais en. C'était quoi? C'était quelle ligue? C'était. un division, c'était Ligue 1. Mais on a Ouais, passé assez catastrophique ok. et
descendu en Ligue 2. L'année d'après, on a fait championne de France de Ligue 2 et on est remonté. Et après, là, par contre, la troisième année, c'était beaucoup mieux. On est remonté, on a fini cinquième. Nice s'est qualifié pour la Coupe d'Europe et tout. Donc là, c'était une bonne lancée. Et moi, je suis partie à ce moment-là. Trop bien. Ah ouais? Et pourquoi t'es partie du coup à ce moment-là? Du coup, moi, je suis partie parce que je voulais avoir plus de temps de jeu, un autre rôle dans l'équipe, parce que là, j'étais la petite jeune de l'équipe, Ah ouais. essayer avec d'autres coachs, puis voilà, Ok. d'autres équipes. Et je voulais aussi me rapprocher un peu de ma famille. Ouais. Et j'avais des personnes dans ma famille qui avaient des petits problèmes médicaux, donc je voulais me rapprocher de Clermont. Donc j'ai signé en Ligue 2 à Rouen avec Manon, Ouais. la commentée. Et fait un an à Rouen. Ça a été compliqué parce que c'était une équipe qui venait de monter en Ligue 2 aussi. Donc Ok. c'était poussé. Et donc voilà, je suis restée qu'un an. Et après, je suis partie à Reims où j'étais en Ligue 2 aussi. Voilà. Là, à partir de Nice, Letty a commencé le Tour de France. Voilà, j'ai voyagé. Et du coup, dans tous les clubs que tu as fait, globalement, à chaque fois, tu retrouves des copines dans l'équipe ou tu arrives vraiment parfois toute seule comme ça, tu connais personne Non, non, après, on commence à toutes se connaître plus Ouais. ou moins bon, les unes contre les autres. Et puis, par exemple, à Reims, tu vois, j'ai retrouvé Maïmouna, que tu connais, j'ai Ah, trop retrouvé. bien, bah ouais. Donc, tu vois, c'était vachement cool parce que on se connaît on se connaît maintenant, la plupart des joueuses. Et puis, si on se connaît pas, ça va vite, hein, on est H24 ensemble. Donc, Ouais. Et du coup, à Reims, avec Maïmouna, qui est quand même une de tes meilleures potes, j'imagine que ça devait être trop bien. Cette année-là, tu as dû t'éclater, quoi. ouais, ouais, c'était bien, mais c'était encore mieux à Nice parce que j'ai joué avec elle aussi à Nice. Donc, Ah ouais, c'était sur la Côte d'Azur et tout, ah, tu c'était m'étonnes. Et du coup, à quel moment, alors, donc, on revient sur l'année de médecine, bon, à l'échec de l'année de médecine, mais comme en même temps, quand tu tentes médecine plus sport, généralement, c'est chaud. ouais. Après, tu décides de faire STAPS. Ça, tu l'as Ouais. fait où, ça? Je l'ai fait à Nice aussi, du coup. Bah, c'était un peu Ouais. par la base. Quand je suis sortie du bac avec mention et tout, je m'étais dit non, mais jamais j'irai en STAPS. Et au final, bah si, j'ai été en STAPS. Et au final, j'ai kiffé, c'était trop bien. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça me plaît vachement ce que j'ai fait. Après ma licence, j'ai voulu continuer dans un master et je me suis dit bah pourquoi pas passer mon concours de prof. Et Ouais. puis, j'ai réussi, donc voilà, c'était cool. Et t'étais où quand t'as passé ton concours de prof? T'étais dans quel Ah, club? j'ai passé mon master 1 et mon concours la même année, donc c'est quand j'étais à Reims. Et Ouais. soit tu as le concours et tu vas direct en master 2 normal et tu es enseignante stagiaire, donc tu es à mi-temps le temps de finir ton master 2. Ou alors tu n'as pas ton Ouais. concours, tu repasses le concours l'année d'après, mais tu es en master 2 sans avoir le concours, sans être à mi-temps à côté. Ok. Voilà. Et c'était pas trop chaud, ça devait être moins chaud que médecine et sport, mais c'était pas trop chaud quand même de faire toutes tes études en même temps que le basket? Ben, ma licence facile, Ouais, mon master 1, non, c'était super chaud. En fait, le master 1, ça va, mais c'était la prépa au concours qui était super dure. ouais, Pour avoir fait médecine, je sais ce que c'est être dur. Et l'année du concours, franchement, c'était la même année que l'année de médecine. C'était pas du tout les mêmes connaissances, mais j'ai passé la même année. Franchement, je travaillais tout le temps. J'allais en cours la journée, je m'entraînais 2 fois. Le soir, je rentrais, je travaillais jusqu'à 1h du mat à peu près. Je me levais, avant le concours, je me levais vers 5h. à la Je allais vache. en cours. Enfin, c'était un truc de ouf. Franchement, c'était chaud. Ouais, mais au final, ça a payé. Et maintenant, franchement, c'est trop bien parce que t'as une reconversion au cas où tu décides d'arrêter le basket, même si c'est pas le cas et que ce sera pas du tout tout de suite. Mais Ouais, c'est clair. t'as prévu derrière, quoi. Et Ouais, je pense que toutes les filles ne font pas ça. ouais, c'est clair. Ouais, non, franchement, ouais, ça a été dur, mais ça en vaut la peine, quoi. J'ai mon après, ouais, on ne sait pas si je dois arrêter ma carrière dans 2 ans. Bah voilà, j'ai mon petit poste de prof à Créteil qui m'attend. C'est trop À gentil. Créteil, c'est encore plus proche de chez moi en plus. Mais oui, mais même, je peux avoir Champigny, hein. Ah, bah, parfait. Voilà, J'espère que j'habiterai plus avec mes parents d'ici là à Champigny. j'espère pour toi. J'espère que tu, Et à quel moment, hein? j'espère que tu me mettras tes enfants dans mon établissement. Grave, grave, grave. Bah, j'irai leur faire du sport avec toi, ça c'est sûr.
À quel moment tu rencontres Hugo, le copain de Letty? Je l'ai rencontré à l'INSEP, mais après, on Ah, il était à s'est... l'INSEP? Ouais, il a fait l'INSEP quand j'étais en troisième année, il était en première année. Lui, il est D'accord. resté. Et il a signé, en sortant de l'INSEP, il a signé en Antibes et moi j'étais à Nice et c'est à ce Ah oui, moment. ok. Voilà. D'accord. Et c'est grâce à Maï, tu vois. Ah bah, purée. À chaque fois, il y a Maï dans cette histoire. Ouais. Et donc, du coup, alors on revient là-dessus, mais après Nice, euh, qui c'est qui vient te chercher pour Rouen? Qui c'est qui vient te chercher après pour Reims? Qui c'est qui vient te chercher après pour Mâcon? Alors, on travaille, chaque basketteur a un agent en général. Je connais pas beaucoup de monde qui a pas D'accord. d'agent. Et en fait, en gros, c'est les coachs qui contactent les agents ou les agents qui contactent les coachs et les présidents. Et voilà, ils construisent leurs équipes comme ça. Ils demandent, bah, est-ce que, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais est-ce que Ouais. tu aurais une poste, une ailière assez grande, qui sait shooter, qui est plutôt agressive? Ou alors, quand ils connaissent direct ton nom et qu'ils savent que tu travailles avec cet agent, bah, ils disent écoute, je voudrais bien essayer de travailler avec Laetitia, par exemple, et voilà, voilà, et Et, ils construisent des contrats comme ça, en gros. et après, ton agent, il t'en parle. Et Voilà, après, j'imagine que tu fais quand même gaffe enfin, au salaire, à tous les avantages qu'il y a et tout. voilà, c'est ça. Après, donc, soit déjà l'agent, il t'en parle en amont en te Ouais. demandant bah, qu'est-ce que tu voudrais faire l'année prochaine. Ouais. Voilà, c'est lui aussi qui contacte les clubs. Si je lui dis que je veux pas du tout aller à Champigny, par exemple, et ben, il va pas contacter Champigny, tu vois. Et enfin, voilà, ça se passe comme ça. Et après, oui, tu regardes le salaire, les autres avantages, mais c'est surtout aussi bah, l'équipe, le coach. Ouais. Parce que si tu as un bon salaire, mais que bon, l'équipe et le coach te plaisent pas, ou enfin voilà, que le projet en lui-même ne te plaise Ouais. pas, voilà. Bon, après, je crois que là, à Charnel et Mâcon, le dernier club que tu as fait avant de signer à Bourges, je crois que tu t'es quand même bien épanoui là-bas. Il me semble que tu as beaucoup aimé le coach et aussi l'environnement. Je crois que tu t'es vraiment plu là-bas, quoi. C'est ça. Alors que tu vois, l'aspect financier, c'était pas le mieux, et pourtant, j'étais bien là-bas, donc j'ai voulu rester là-bas. Le projet était bien et Ouais, tu jouais le, beaucoup. Tu avais un voilà, bon temps de jeu. voilà, c'était ça. J'avais un rôle majeur dans l'équipe, je m'entendais super bien avec le coach, j'adorais mes coéquipières aussi, donc voilà. Et les supporters aussi, bien sûr. Portrice de Charles. T'étais triste de les quitter? Ouais, très triste, et j'étais dégoûtée de pas pouvoir leur dire au revoir comme il se doit lors d'un dernier match. Mais bon, ça Ouais, sera j'avoue. remise, je reviendrai jouer à Charnay l'année prochaine avec Bourges. Et le coach, il l'a bien pris, il a compris ta décision. Ouais, oui, oui. Il l'a bien pris, c'est même lui qui m'a qui m'a poussé. Ouais, ouais. En même temps, j'imagine enfin, il doit être content pour toi parce que tu pars quand même dans l'un des meilleurs clubs, il me semble, pour les filles. Bourges, c'est Mm. un club énorme. Et du coup, d'ailleurs, est-ce que tu auras le même temps de jeu que tu avais à Charnay à Bourges? Non, j'aurais pas du Non. tout le même temps de jeu, j'aurais pas du tout le même rôle, mais voilà, c'est ça qui me plaît aussi. C'est voilà, je vais vachement apprendre avec des joueuses qui ont fait leurs preuves, plus que fait leurs preuves, qui ont une tonne d'expérience et tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu m'engager dans ce nouveau projet. Ouais. Et quand tu dis que tu n'auras pas le même rôle, ça veut dire quoi? Bah, tu vois, je serais plutôt dans les dixièmes joueuses que dans les premières joueuses, mais Ouais. c'est ça qui. Voilà. Et ils font beaucoup de changements dans un match ou pas? Ça dépend. Après, à Bourges, l'équipe joue 2 matchs par semaine. Donc, Ouais. elle laisse des plumes, on va dire. Donc, tu es obligé d'un peu plus tourner qu'une équipe comme à Charnier où on jouait qu'un match par semaine, quoi. Donc, Ah, ouais. Mais en même temps, je pense que tu dois être fier parce que tu vois, depuis que tu es parti de l'INSEP, enfin, je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre de sa passion. Et surtout, malheureusement, en basket féminin, parce que je pense que quand même, pour les mecs, tu vois, ça reste un peu plus facile, forcément. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu dois être fier de ça, parce que maintenant, tu peux vraiment vivre de ta passion, quoi. ouais, c'est clair. Bah, je voulais vraiment, surtout en sortant de l'INSEP, moi je l'avais toujours dit, c'était avoir mon double projet et pouvoir être dans des clubs qui me permettent d'avoir mon double projet.
Et ça, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des fois des coachs, tu vois, je me suis déjà pris des réflexions. Par exemple, je me trompe à l'entraînement ou un truc comme ça. Ah bah oui, mais tu savais pas, t'étais pas là ce matin, t'étais en cours. Ah ouais. Donc, ou tu vois, je connais quelqu'un qui va demander à son coach de décaler l'entraînement parce qu'il a un partiel, un examen ou un truc comme ça. Bah, le coach, non, au contraire, il va même le mettre plus tôt pour bien que ça empiète sur le partiel et pour qu'il ne puisse pas le faire. Ah, Enfin, voilà. vache. Donc, voilà, ça dépend. Après, le basket féminin, c'est vrai que nous, en général, on a quand même des coachs assez compréhensifs. Moi, je sais que tous mes coachs, et c'était dans mes contrats, c'était si on prenait les TI, c'était pour les cours et le basket. Donc Ouais. voilà, j'ai jamais eu de problème. Bon, des fois, c'était un peu difficile de concilier les deux avec la route, les horaires ou quoi, mais je me suis toujours sortie et voilà. Ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, raconte-nous un peu, parce que donc t'es prof de PS, t'as eu ton diplôme, mais du coup, comment ça se passe? Ils te laissent continuer le basket jusqu'à quand? Alors en fait, donc l'éducation nationale, j'ai eu mon concours. Je devais faire, c'était obligatoire, ça. Après le concours, tu dois faire ton année de stage où tu es à mi-temps. Donc ça, Mhm. je l'ai fait. Euh, n'importe Ça quoi va, là. t'es trop intelligente. Je l'ai Elle fait, a raison. n'importe quoi. Donc je l'ai faite l'année, donc ma première année acharnée. Donc j'étais à mi-temps à Bourg-en-Bresse. Donc Mâcon Ouais. Bourg-en-Bresse, c'est de route. Oh Et la vache. mon master 2 à Lyon. Donc Mâcon Lyon, c'est 1 heure. Enfin Ouais. 50. Du coup, voilà, j'étais dans le petit triangle. Donc, ouais, je m'entraînais 2 fois par jour. Ça m'arrivait quand même de louper. Je loupais au moins un entraînement par semaine, quand même le lundi matin en général, où j'allais en cours avec mes élèves. Donc, ça, je pouvais pas dire à mon proviseur, bah non, désolé, j'ai entraînement. Là, il l'aurait pas trop accepté, je pense. Mais bon, je l'avais vu avec mon coach acharné. Enfin, on avait tout prévu d'avance et voilà, il était d'accord. Donc, c'était cool. Et après ça, quand tu es titularisé à la fin de l'année, tu as le droit de demander une disponibilité. Donc ça, c'est pour tous les fonctionnaires. Si, Ouais. par exemple, tu fais un tour du monde ou un truc comme ça, tu as le droit de demander une disponibilité. Et en général, c'est accordé, à part si tu as une raison pas trop valable, quoi. Ouais. C'est accordé 1 an. Donc ça, je l'ai fait la première année. Et par contre, quand tu es sportif de haut niveau sur liste ministérielle, donc ça veut dire que tu as fait au moins un championnat d'Europe ou un championnat du monde dans les 2 ans qui précèdent, là tu es sur liste ministérielle. Du coup, là tu as le droit de demander des disponibilités pendant 10 ans. Mais il faut être sur liste ministérielle. Donc, Ok. moi, ma première année, j'avais peur que ma dispo elle soit pas acceptée parce que je Ouais. n'ai pas titularisé, donc j'étais la petite jeune et je demandais une dispo pour aller jouer au basket. Donc je me suis dit, le Ouais. et ça se trouve, il va pas accepter, quoi. Et au final, il l'a accepté. Et l'année d'après, j'ai été en équipe de France. On a fait championnat d'Europe, championnat du monde. Donc, j'étais sur les listes ministérielles. Donc là, je l'ai redemandé une dispo. Et là, il était obligé de me l'accorder. Donc, ça m'a été accordé. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un truc que t'es obligé de redemander tous les ans, quoi. Ouais, c'est un truc qu'il faut redemander tous les ans, à peu près vers février. Mm. Et si jamais au tout début, il te l'avait pas accepté, t'aurais fait comment? Ben, j'aurais dû arrêter le basket. Oh, purée. Euh, J'aurais T'aurais arrêté le basket? J'aurais pas pris le risque. Bah, franchement, c'était dur hein, quand j'attendais la réponse du recteur et tout. Vu l'année du concours que j'avais passé, je me suis dit, mais jamais je repasse ce concours, c'est trop dur quoi. On était 7000 inscrits, ils prenaient 600, il y avait 600 postes. Ouais. Donc, enfin voilà, c'était même pas une chance sur 10. Et j'ai eu la chance de l'avoir ce concours, donc Oh, enfin, c'était trop dur. Je recommence pas une année, je prends pas le risque de perdre ce concours alors que voilà, là toute ma vie, j'ai la sûreté de l'emploi avec ce métier de prof. Donc oh la voilà. vache. Euh, mais du coup, ça m'a été accepté, donc c'était cool, soulagement. J'ai pas eu à faire ce choix. Ouais, Et ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. voilà. Manon, arrête de nous faire peur. Non, mais t'imagines, ça veut dire que, enfin, bon, là, ça s'est trop bien passé, mais si ça avait pas été accepté, t'aurais peut-être dû mettre un terme à ta carrière, alors que t'es quand même une très bonne basketteuse, tu vois. Bah, en fait, c'est du coup, donc quand j'ai envoyé ma demande au recteur, j'ai fait jouer que j'ai bien mis que j'étais basketteuse professionnelle, que j'avais un contrat pro et tout. Et lui, il m'a dit, mais on veut rien savoir. L'éducation nationale, en fait, est OK pour la dispo que si tu es sur liste ministérielle.
Donc en gros, tu peux être joueuse pro, tu peux être, tu vois, par exemple, je sais pas, en gym et tout, comment ça se passe, mais tu peux être enfin, bah, du coup, en gym, ça se passe pas trop parce que c'est championnat d'Europe, championnat du monde quand tu es au top niveau. Mais au basket, tu vois, il y a quand même beaucoup de joueuses professionnelles qui Ouais, pourraient ne pas avoir ouais, droit ouais, à bien sûr. la disponibilité parce qu'elles sont pas sur les ministériels, elles sont pas en équipe de France. Ouais, ouais, c'est clair. Je lis un peu. Prof de PS, c'est fait. Coach en basket, ou team ou individuel, c'est dans les plans. Euh, Pas vraiment. En tant que prof, je suis très patiente, mais je pense qu'au niveau basket, coach sportif, niveau muscu et tout, je pourrais. Mais niveau basket, je pense que pour des scolaires, ça irait. Mais sinon, non, ça serait. Je pense que c'est pas que je serais pas assez patiente, mais je serais peut-être trop exigeante et je pense que je serais pas assez motivante. Alors qu'en tant que prof, je pense que j'ai eu des bons retours de mes élèves, donc je me dis que. Mais ça, tu trouves pas aussi, tu vois, que c'est un choix qui doit être plus fait par les filles parce que est-ce que des mecs qui jouent en Pro A ou je sais pas en Ligue 1, comment on dit au basket, mais est-ce que des Ouais, mecs qui jouent ont ce genre de questions à se poser, tu vois, de ce double projet Enfin, franchement, ce que tu dis, c'est ouf quand même. Moi, j'en reviens pas, quoi. Si t'avais pas eu cette disponibilité, t'aurais arrêté le basket. Enfin, c'est dingue. ah ouais, ouais. Ben, les garçons, je sais que pour eux déjà c'est plus dur en général, les entraînements. Moi je sais qu'à chaque fois mes entraînements ils étaient vers 10h30, donc, ou plus Ouais, tard. C'était bien, je pouvais aller en cours de 8h à 10h. Donc je ouais, me. Ah, par contre, oui, il faut se lever et tout, il faut aller en cours avant l'entraînement. Après l'entraînement, ben, il faut que tu manges dans ta voiture et que tu retournes en cours. Ça, j'avoue que je connais pas beaucoup de personnes qui l'ont fait. ouais, Et c'est clair. c'est vrai que les garçons, je vois pas beaucoup de garçons se motiver à faire ça, en tout cas en début de carrière. Après, je connais beaucoup de garçons qui font, qui travaillent leur reconversion ou voilà, au fur et à mesure de leur carrière, mais en début de carrière, je connais pas beaucoup de monde. Après, voilà, les salaires, c'est pas les mêmes, et Ouais, puis bah ils ouais, c'est ça. sont peut-être aussi moins compréhensifs que nous. Ça peut Ouais, jouer. c'est sûr. C'est sûr. Et puis aussi, est-ce que, tu vois, chez les filles, il n'y a pas cette opportunité-là de pouvoir partir. Est-ce qu'il y a cette opportunité-là de pouvoir partir aux États-Unis, par exemple, si tu es vraiment super forte? Ben, en fille, c'est pas tout à fait pareil, c'est la WNBA, c'est les étés en fait. Donc Ouais, tu comme par exemple là je vois dans le message de Marine Johannes, donc elle est en club en ouais, France, elle va en WNBA. Mais chez les ok. garçons, eux c'est l'année, donc par contre eux ça remplace leur saison. Eux la NBA c'est Ah toute ouais. l'année. Ouais, puis chez les mecs, quand tu pars en NBA, t'es quand même blindé, quoi. Chez les filles, est-ce que quand tu parles en WNBA, t'es blindé? Ouais, c'est pas comme les garçons quoi. Aïe, aïe, aïe. Et depuis quand t'as des petits sponsors, là, depuis quelques temps? Ça fait depuis que t'as ton agent qui t'accompagne? Non, c'est depuis cette année. C'est Depuis cette année, ouais. QM Sport, du coup c'est l'agence de mon agent qui est en train de se développer et qui fait une partie marketing, image du joueur, communication. Et voilà, donc on travaille ensemble par rapport à ça, par rapport au sponsoring, au partenariat. Et voilà, c'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir, par exemple, Puma, Sport Ouais, Orthez. trop bien. Et eux, ils t'apportent quoi de Puma, c'est de l'équipementier? Ouais. Trop bien. Et il y a mon bento aussi, non? Ouais, mon bento, je suis ambassadrice mon bento. Là, par contre, c'est un autre partenariat. C'est aussi. Donc, j'ai un peu ouais, d'équipement, mais je leur fais aussi des articles. C'est vraiment de l'échange, en fait. Voilà. Trop bien. Ça, c'est C'est une cool quand même. base, c'est pour ça. T'as dit quoi? C'est une marque clermontoise, c'est pour ça. Ouais, grave. Et, On n'a pas encore. et Dis-moi. QM Sport, je travaille avec lui et il fait pas que pour le basket, ça fait aussi pour tous les sportifs. Et je vois que, par exemple, tout à l'heure, il y avait une petite du BMX qui travaille avec lui aussi, qui commentait. Ok. Et voilà, c'est pour en gros promouvoir l'image du sportif de haut niveau. Voilà.
Bah, c'est cool. Franchement, c'est trop bien pour toi, ça. Et il fait du Et bon on n'a boulot. pas encore parlé. Ouais, grave. On n'a pas encore parlé de basket 3-3. Et là, c'est devenu quand même quelque chose qui tient particulièrement à cœur et pour lequel tu es doué, clairement. Ça a commencé quand le basket 3-3 pour toi? Alors pour moi, j'ai commencé à faire du 3-3. Ben, au 5-5 déjà, souvent aux entraînements, on fait quand même du Ouais, 3-3. Pas ces règles-là, mais on fait souvent du 3-3. Et après, sinon, le vrai 3-3, j'y ai joué quand j'étais à l'INSEP, parce que c'était au moment où c'était en train de se démocratiser. Et après, j'en ai pas refait jusqu'en 2016. waouh. Là, j'ai été rappelée pour faire les championnats du monde universitaire. Et voilà, de là, j'ai pas arrêté après. Parce que Voilà. franchement, c'est dingue. J'ai l'impression, tu vois, tu me dis que tu faisais déjà du 3-3 à l'INSEP, mais j'ai l'impression que c'était encore tellement peu connu, tu vois, par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui. Ouais, bah c'était peu connu, mais par exemple, tu vois, Charlie Pontance, que tu connais Ouais, aussi, ouais. au début, il a fait les grosses compétitions et tout. Avant, ça existait même en mix. Il y avait Ouais, cool. des garçons. Je sais plus qui c'était l'équipe, mais je crois qu'il y avait Charlie, Fleur, Clarins, que tu Ah, connais. trop bien. C'est bien, ouais. Ok, donc après aussi, peut-être que ça s'est un peu médiatisé avec. C'était pas en démo au jeu de Ouais, 2016? à Rio, ouais. Et il y a toujours eu ce format-là? C'est combien? C'est pas long, c'est genre 10 minutes. Ouais, c'est 10 minutes. Oui, par contre, les matchs, c'est 10 minutes ou 21 points. C'est toujours sur demi-terrain, c'est toujours à l'extérieur. Les points, c'est un point quand tu marques dans les 3 points et 2 points quand tu marques à l'extérieur. Après, ça va beaucoup plus vite. Tu n'as que 12 secondes pour attaquer le cercle. Et tu as plusieurs matchs par jour. Voilà. Ouais. L'ambiance. Du coup, au final, c'est pas du tout le même jeu par rapport à du 5-5. Bah, ça reste du basket quand même, mais non, Ouais, c'est pas de l'intensité. Et non, tu vas pas défendre de la même façon. Des fois, tu vas devoir défendre. En fait, au 5-5, on défend tout le temps notre panier, alors que ouais, là, au 3, ça nous arrive de défendre la ligne des 3 points pour pas qu'elle puisse ressortir, pour qu'elle perde du temps, par exemple. ouais, c'est Voilà. ça. J'ai l'impression qu'au final, au 3-3, parfois, enfin, tu dois un peu faire tout, les postes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, t'as pas vraiment de poste en 3-3. Mm. Et il y a beaucoup de paniers qui sont marqués dans un match en 10 minutes? Bah, tu peux aller que jusqu'à 21 points de toute façon, donc ça dépend. Ah, Mais si tu as un point, même s'il reste, enfin, s'il reste encore 3 minutes de jeu, bah, ça s'arrête. Donc au maximum, tu vas jusqu'à 21 points. ok. Un contre un contre Marine, Johan, match en 11 qui prend la gagne. Ah bah, il faut que ça se joue, je sais pas. C'est Les qui règles, Marine Johan? C'est qui Marine Johan? Johannes, c'est la Johannes. censée, Maxou. D'accord. D'accord, d'accord. Et Et justement, qu'est-ce que. Elle quoi? elle est en WNBA. D'accord, ok. Ah oui, c'est celle dont tu me parlais tout à l'heure. Oui, oui, oui. Tu vois, elle est en club D'accord. là, elle joue à Lyon et elle est en WNBA l'été. C'est quoi le meilleur club chez les filles en basket féminin? En France, Ouais, je c'est dirais, Bourges? je dirais bonjour. Non, en vrai, là, celle qui était première, c'était Lyon cette année. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça se joue un peu entre Lyon et Bourges, non? Ouais, Lyon, Bourges, Montpellier aussi. D'accord. Ok. Et du coup, on revient sur le 3-3. Raconte-moi quand même, parce que tu as fait une saison de ouf, quoi. Championne d'Europe, vous avez gagné plein de tournois, vous avez failli faire le TQO, mais bon, du coup, à cause du corona, la veille, vous n'êtes pas parti, c'était en Inde. Raconte-nous un peu cette saison où tu as terminé numéro 1 mondial, quoi. Bah écoute, j'ai commencé, je crois que c'était à peu près vers le 28 mai dernier. Et dans tout l'été, j'ai eu 2 week-ends de repos, donc on a pas mal enchaîné, on a fait beaucoup de tournois. Les tournois, on fait bah, plusieurs matchs, hein. On fait à peu près 6 matchs, je pense. On en a fait presque 6 à chaque fois, vu qu'on a presque tout gagné. Non, et, en vrai, on a fait troisième au championnat du monde à Amsterdam. Donc c'était super sympa, c'était ma première grosse compétition du coup.
Ensuite, on a fait. Alors, il y a la World Series, c'est en gros une compétition internationale pour les filles. Ouais. Et plusieurs tournois internationaux qui se font dans différents pays. Et les points se cumulent entre les différents tournois et ça fait un total à la fin. Donc, on a gagné ça. Donc, pour ça, on a été à Turin, Ekaterinbourg en Russie. On a fait Poitiers en France, on a fait La Rochelle en France, Voiron en France. La Rochelle, le spot, il était incroyable. Ouais, La Rochelle, c'était le plus beau spot, ouais. Trop, Ouais. trop beau. C'était sur le port et tout, avec les couchers de soleil, c'était magnifique. Voilà, après, les filles de mon équipe, elles ont fait Ouais, ouais. Chengdu aussi, en Chine. On a fait Udine en Italie aussi. Voilà, et après, on a fait Debrecen aussi, et on a fait les championnats d'Europe à Debrecen, en Hongrie. Où vous avez gagné. Et ouais, on a gagné. Pour les prochains TQO, on n'a pas d'informations. Ça sera sûrement en 2021. Du coup. Bah ouais, là, j'avoue que le sport, franchement, de manière générale, en France, enfin, même dans les autres pays, c'est quand même la merde. Bah ouais, surtout à l'international, encore pire. Bah, déjà, on voit la situation en France, donc on s'imagine qu'à l'international, tout le monde n'en est pas au même niveau. Bah, c'est ça. En fait, le problème dans les sports comme ça, c'est que bah, tout le monde voyage et il y a beaucoup de compètes partout dans le monde. Donc, tant que l'histoire, elle n'est pas réglée, pour le moment, je crois qu'ils sont pas prêts de prévoir d'autres compètes internationales, quoi. C'est clair. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas fatigant comme rythme? Cet été, bah, franchement, en fait, tellement qu'il y avait de l'euphorie, puis j'étais avec mes copines, l'ambiance au 3-3, franchement, c'est différent. Donc, c'est passé comme sur des roulettes. Ouais. Je suis rentrée au 5-5. J'ai commencé la prépa avec le 5-5. Là, ça a été. J'étais un peu fatiguée, mais ça allait. Je trouvais que j'étais vachement en forme. Justement, je voyais que je revenais du 3-3, quoi. Dans l'impact physique et tout, mes coéquipières, elles me disaient, purée, t'es en forme, quoi, Letty. Et après, par contre, j'ai eu un petit coup de mou vers novembre-décembre. Là, je l'ai un peu payé, mais bon, Ouais. franchement, ça va, ça a été. Et comment tu fais pour t'arranger entre le championnat et l'équipe de France de 3-3? Comment vous faites pour Euh, vous arranger? Ça, c'est aussi un peu une condition quand je signe mon contrat. Tu vois, avant de signer avec Bourges, je leur ai dit, bah, je suis joueuse aussi de 3-3. J'ai demandé à mon coach qu'est-ce qu'il en pensait, s'il était d'accord. Voilà. Donc, il est d'accord. Tant qu'on représente la France, c'est aussi un privilège, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. dire, bah, non, non, tu vas pas représenter la France. Voilà, Ouais, donc voilà. et puis je suppose que si au final vous arrivez à vous qualifier enfin, au TQO pour les Jeux, faut terminer dans les combien au TQO? Il faut être dans les trois premières. Dans les trois premières? J'imagine que pour un coach, d'avoir une joueuse qui s'est quand même qualifiée pour les Jeux, enfin, ça fait bien, quoi. C'est prestigieux. Ouais. Mm, carrément. Et toi, les Jeux, c'est un rêve? Ouais. Oui, Maxou. Oui, Maxou, ça va. Bon, moi, je les ai pas fait, donc t'as intérêt à les faire quand même. Et Ouais, puis, comme ça, tu seras avec moi. ben, j'aimerais trop, hein. Franchement, j'aimerais beaucoup. Déjà, cette année, j'aurais bien aimé aller à Tokyo, tu vois. Donc, l'année prochaine, pourquoi pas, hein. Je t'emmène avec moi dans ma valise. Au pire, je ferai un reportage sur les Tiguapa aux Jeux Olympiques. Ouais, ouais, déjà. Mais Et ouais. après, je le revendrai sur les chaînes. Tu fais du travail bien. Ah là là. Alors, demain, tu dois choisir entre équipe de France 3-3 et 5-5. Tu prends lequel? On me la demande souvent, cette C'est question. une bonne question, ça. Euh, alors, on me demande souvent par rapport au JO. Donc là, pour l'instant, pour le moment, mon objectif, c'est de faire les JO avec le 3-3. Ça Donc, a bugué. quoi? Ouais. J'ai dit, là, pour le moment, mon objectif, là, à court terme, c'est de faire les Jeux Olympiques avec le 3-3. Ouais. Mais Voilà. d'ailleurs, c'est ce que j'allais y venir. Est-ce que c'est hyper. Enfin, j'imagine que ça doit être hyper compliqué de se qualifier pour le 5-5 au jeu et même enfin, pour l'équipe de France? Bah, les filles, elles sont qualifiées, elles ont eu un TQO, ça devait être en janvier ou février, il me semble. Ouais. Février même. Ouais, c'était mi-février.
Et elles se sont qualifiées, c'était à Bourges d'ailleurs, et elles se sont qualifiées pour les JO, les filles. Donc le D'accord. 5 aux JO. Ouais, mais comment tu fais pour toi te faire appeler en équipe de France de 5-5? Ah, après, bah, il faut, si tu fais Faut une bonne. hyper bien jouer en championnat, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut faire une bonne saison en championnat. Après, il faut que ton profil de jeu corresponde aussi à l'équipe qui est déjà en place. Là, tu vois, l'équipe, elle est déjà en place. Et elle travaille depuis 4. C'est une équipe sur le long terme qui travaille depuis 4 ans ensemble. Donc voilà, tu vois. Donc Ça se c'est passe. chaud, c'est chaud de l'intégrer, quoi. C'est ça. Et la coach, elle s'appelle Valérie. C'est pour ça le commentaire t'appelle Valérie. T'appelles Valérie. Après, ben, peut-être un jour, Oui, peut-être. mais, Peut-être. mais va falloir être un peu patiente, j'imagine, Ouais. Et progresser. et progresser. Euh, au, au final, si t'as pas. Enfin, au final, c'est trop bien parce que là, tu arrives dans une équipe à Bourges où tu vas devoir faire tes preuves. Vu que j'imagine qu'ils ont déjà une équipe de titulaires en place, mais c'est trop bien parce que tu vas devoir faire tes preuves et essayer de marquer le plus de points ou de donner le meilleur de toi-même sur un court instant. Et puis après, du coup, le coach, il va plus te mettre et de plus en plus et de plus en Ouais, plus. Et après, tu seras titulaire, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est faire Donc ses preuves. l'objectif, Là, c'est être ouais, efficace sur l'objectif, un petit temps. Enfin, voilà. Et ouais, puis être complémentaire avec mes coéquipières, leur apporter ce qu'elles n'avaient pas. Tu vois, le coach, moi, ce que j'ai aimé dans le projet, justement, quand on parlait de projet, le coach, il voulait donner un peu une autre dynamique à l'équipe. Parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui joue très bien sur le demi-terrain, mais par exemple, c'était pas une équipe très rapide, qui jouait beaucoup de contre-attaques et tout ça. Et ouais. tu vois, les trois recrues, avec moi, il y a deux autres filles, et c'est vrai qu'on est toutes les trois des joueuses agressives et rapides qui mettent beaucoup d'impact dans le jeu. Donc voilà, il a voulu donner une autre dimension aussi à l'équipe et développer peut-être cet aspect qu'il n'avait moins avec les autres joueuses. Donc Ok. voilà, je vais apporter à l'édifice. Et après, est-ce que c'est pas difficile aussi un peu d'arriver dans une équipe qui est déjà en place? Parce que imaginons, euh, tu joues très bien la saison prochaine. Du coup, le coach, bah forcément, il décide de te mettre plus souvent, il décide de te mettre plus de temps de jeu. Donc ça veut dire que toi, tu remplaces quelqu'un. Donc, tu vois, est-ce que c'est pas difficile à gérer ça, tu vois, si jamais t'es la petite nouvelle qui arrive comme ça, qui joue super bien une saison et du coup qui remplace une fille qui était déjà en place, quoi. Ouais, après, tu vois, un bon coach et un bon manager aussi. Donc, justement, c'est à lui de manager ça par rapport au temps de jeu. Après, je sais que le coach à Bourges donne du temps de jeu à peu près, il répartit assez bien. Donc, tu vois, moi, à Charnay, c'était différent. On était beaucoup à beaucoup jouer et le banc ne jouait pas forcément beaucoup. Alors qu'à Ouais, Bourges, c'est plus réparti et il est obligé, le coach est obligé parce qu'il y a deux matchs par semaine, quoi. d'accord. Donc, Ouais, ouais. année, par exemple, on était les joueuses qui jouaient beaucoup, on était aussi des jeunes joueuses. Euh, Quand j'aurai 30 ans, je pense pas que je pourrais jouer 40 minutes et courir comme je jouais à Charlie. Enfin voilà, Ouais, c'est clair. c'est différent, quoi. Eh, on sait pas, hein. On sait pas, t'as vu les jambes que t'as, même à 40 ans, je suis sûre que tu feras des footings Ouais, en. un autre objectif. Ça sera un autre objectif. Je ferai des petits marathons, même franchement, je me vois bien faire des ultra trails ou des trucs comme Ouais, ça. je te vois bien faire ça, moi. Moi aussi. En tout cas, à 40 ans, à 50 ans ou à 60 ans, on est d'accord, hein, tu continueras à me tracer en course, hein, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Je sais pas, Maxou. Le jour où c'est moi qui te traîne en course, c'est qu'il y a un problème. Ok, on verra. Faudra qu'on aille recourir. Bah ouais, mais de toute façon, tu sais très bien que je vais venir te voir à Bourges. Moi, je suis trop contente que tu te rapproches, hein. Ouais, c'est cool. C'est quoi? C'est une heure et demie de Paris? Même pas, je pense. Ouais, ouais, c'est pas très. Après, c'est pas super bien desservi non plus, donc oui, ça doit bien être une heure et demie. Ouais, mais je viendrai en voiture. Ok, cool. Et du coup, d'ailleurs, je n'ai pas demandé, mais du coup, comment tu fais pour ta relation avec ton copain? Parce que tu pars tout le temps partout. Donc lui, il habite où au final? Il habite à Marseille. Ah la vache. Ouais, Ah, c'est bah c'est chaud. ouais, d'une basketteuse.
c'est vrai que les basketteurs, ils ont de la chance, comme ils gagnent plus d'argent, ben non, en vrai, ou leurs copines, soit ben, elles les suivent à chaque fois sans rien faire à côté, soit ben, c'est vrai que je connais beaucoup de basketteurs qui sont avec des infirmières, par exemple, donc elles peuvent travailler un peu partout, des instits, Ouais. pareil. Voilà, ça dépend des fonctions de chacun. Et puis moi, j'ai pas envie de lui demander de me suivre, alors que même moi, je sais pas où je vais aller à chaque fois. Donc Ouais. voilà, on est jeune, on profite de ce qu'on a à apprendre. Et puis voilà. Bon, t'as bien raison. Puis bon, c'est parti pour être du très long terme. Alors, vous aurez tout le temps de vous faire chier plus tard à vivre H24 ensemble. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Tiens, vas-y, on va finir par des questions drôles. Ok. Oh putain. Je vais essayer de trouver de l'inspiration. Ta recette favorite, toi qui cuisines beaucoup. Ma recette favorite, tiramisu. Ah ouais? Hmm. Au café? Non, Ah, spéculoos. trop J'aime- bon. Faudra qu'on fasse un concours parce que moi aussi, mon tiramisu spéculoos, il est quand même oufissime. Ok, Tu me feras goûter quand je viendrai te voir à Bourges. ouais, ça marche. Et toi, tu me feras goûter le tien du coup. Ouais. Demain, tu fais la draft WNBA. Tu veux aller dans quelle équipe? Bah franchement, n'importe quelle équipe, ça m'irait très bien déjà de pouvoir être drafté et tout. Je prends tout. Ouais, j'avoue. Ouais. Ah, si vous avez des questions, posez. Hein. Un autre sport que le basket que tu kiffes faire? Ouais, la clé, bien sûr. La course. La D'accord. course à... Ouais, parce que tu bats tout le monde, c'est pour ça. Non, non. Euh, Enfin, ça me... Je te jure, je vais courir tous les matins. Des fois, il fait même pas encore jour. Je vais courir, ça me fait du bien, quoi. C'est... Ouais, Oh, j'adore. moi, Vraiment, je j'adore. comprends pas. Je comprends pas comment tu fais. Moi, ça me C'est saoule. pas- Mais même moi, je comprends pas. Ma mère, elle comprend pas non plus. Mais c'est de mon père, ça. Je sais pas, je tiens ça de lui. Et pourtant, quand j'étais petite, il me demandait de venir courir avec lui. Je te jure, j'y allais mais à reculons. Ma soeur, elle y allait même pas, elle. Et moi, j'y allais à reculons. Ah, franchement, j'adore. Enfin, tu vois, ouais, j'en ai Ouais. sué quand mais voilà, maintenant, c'est cool. Tu fais toujours tes petites séances de sport avec ta maman? Ouais, les soirs. Trop bien. Quand elle travaille là. Si tu avais le choix, quelle chose choisis-tu pour constituer ton équipe idéale de 3-3? Oh, oh. C'est facile comme question, ça. La même équipe que cet été. C'est-à-dire? Marie-Ève Paget, Minia Touré et Anna-Maria Philippe. Ah là là, Minia. Et très bien, moi, je ferais même une équipe à 5 avec Caroline Herriot. Voilà. On attend le Speculoos Challenge alors. Allez, Ah, trop drôle. il y aura des jeux. Euh, le ou la meilleure partenaire d'entraînement? Euh, Partenaire d'entraînement, je dirais Kristen Mann cette année. Alors pour la petite histoire, c'était quand j'étais à Nice. Donc c'est une fille qui a joué en WNBA justement. Ouais. C'est une américaine. Et pour la petite histoire, quand j'étais à Nice, que je commençais dans le monde pro, et ben, je jouais à Montpellier et j'étais fan d'elle. J'avais tout le temps Ah, sur trop Insta bien. la voir et tout. Et cette année, j'ai joué avec elle. Donc Ah, trop déjà, stylé. saison pour parce que elle est venue remplacer une autre fille que Charnay gardait pas. Et donc Ok. direct, ouais, je lui ai dit, ben Kristen, je suis fan de toi. Enfin voilà, j'étais fan de toi et tout. Ah, Et trop drôle. donc c'est aussi pour ça, mais pas que. C'est franchement c'est une américaine géniale. Déjà c'était une fille qui est plus vers la fin de carrière que début de carrière. Elle nous partageait son expérience. Des fois elle arrêtait l'entraînement et c'est pas qu'elle prenait la place du coach, mais elle nous partageait son expérience. Elle m'a grave appris et c'était trop bien. Elle est géniale pour travailler avec elle. Trop bien. Ouais, ouais, trop bien. Regarde qui y a pas loin. Allez, Est-ce viens dire bonjour à Letty. Coucou, Salut, salut. tu vas bien? Je viens m'incruster En plein en pleine live. interview. Tout le monde regarde, mais tout le monde, enfin personne sait que vous êtes une famille de stars quand même. Hein, donc bon. Bon, de Ah bah, stars, de stars. on a, on, Surtout, on n'a pas la même carrière que toi, on n'est pas ouais, numéro 1 mondial. Hein. ouais, Ouais, et tu nous vois l'un à côté de l'autre, ça se voit qu'on est une famille en plus, on se ressemble de ouf. il a dit quoi? Il a dit, en gros, on se ressemble pas du tout, donc on dirait même pas qu'on est une famille, quoi. Ouais, ça va.
T'as une question à poser à Letty? Je suis en train de faire des questions marrantes. Je sais pas, quand tu te fais chier, tu fais quoi? Parce qu'en ce moment, on se fait pas mal chier avec le confinement. Mais Donc, moi, je me fais. Elle se fait pas chier. tu te fais jamais chier, toi? Mais non, c'est ça le truc. J'ai toujours Enfin, moi, pour les gens qui me connaissent, Ah, je vis une vie à 3000 à l'heure. Je me repose jamais. Je me pose jamais. Tu vois, là, je suis assise sur mon canapé, mais ça Ouais, ne elle est m'a. hyper active. En gros, là, ce que je te demande de t'asseoir 1 heure sur le canapé, c'est un challenge, quoi. Oui, carrément. Bien vu, Maï, elle l'a dit l'autre. Ouais, ouais, j'ai regardé l'émission, franchement, elle était bien drôle. Il y a des passages qui m'ont bien fait rire. Ouais. Une rencontre dans ta vie qui t'a marqué? bon. Salut. Bah, je dirais Maxou. Je dirais Maxou, Aline. Ouais, Non, mais en la vrai, lumière. on parle de mon palmarès et tout. Enfin, toi, tout ce que tu as vécu dans ta carrière, c'est ouf, quoi. Les différentes équipes de France, d'abord en accro, après au plongeon, après le Cirque du Soleil. C'est trop bien, enfin, franchement. Ouais, ouais, ouais. Bah Ouais, oui, mais moi, je suis une retraitée depuis longtemps maintenant. ouais, ouais, c'est ça. Moi aussi, franchement, pour répondre à ça, je pense que tu es quand même l'une de mes plus belles rencontres de l'INSEP. Oh. Non, mais c'est vrai, je suis très contente. Cœur, cœur, cœur. Ouais, je suis très contente d'avoir. Tu vois, je suis très contente d'avoir fait ce choix de changer de sport pour faire du plongeon et justement de pouvoir rencontrer des gens comme ça. Parce que c'est assez unique, je pense, dans une vie de pouvoir faire l'INSEP et de partager tout ça avec d'autres sports. Et franchement, on a passé de très très belles années et on a bien rigolé. Et ça, Ouais. c'est des trucs que j'oublierai jamais. Et tu vois, même après tout ce temps où on ne s'est pas forcément vu tous les jours après l'INSEP, aujourd'hui, on se parle encore énormément et c'est beau, je trouve. Tu vois, c'est des amitiés qui se perdent pas. Non, c'est clair. Puis de partager, ouais, ça avec d'autres sports. Parce que moi, c'est vrai qu'au basket, tu vois, au 3-3 et tout, on côtoie les filles, les garçons de différents clubs, mais c'est vrai qu'à l'INSEP, le fait de partager avec d'autres sportifs, ouais, c'était trop bien aussi, franchement. C'était cool de rencontrer des personnes différentes qui viennent voilà, d'endroits différents, de sports différents. Mais toi, ça a toujours été ta force, hein, Letty, parce que regarde, il n'y a pas que moi. Hein, tu traînais beaucoup aussi avec des judokates. Mm. Tu traînais beaucoup aussi avec Samantha Aïe, la GR. Oui. Enfin, ça, Euh, c'est tout toi, en fait. ouais, après, c'était parce que aussi, moi, j'ai fait S et il y avait que Clarence. Ah oui, il y avait Elise, Clarence et Elise qui faisaient S, sinon les autres, elles étaient en ES ou STMJ. Donc, ouais, après, c'était les cours aussi. Et tu vois, par exemple, dans le live, là, il y a Marion Zanquetta, c'est une fille avec qui j'étais en STAPS à Saint-Étienne. Donc, tu vois, le fait que j'ai fait Ah, aussi ouais. plusieurs études dans différentes facs, ça m'a aidé, quoi. Et Donc, il y en a beaucoup des filles qui étaient avec toi à l'INSEP qui ont arrêté. qui ont arrêté le basket, tu veux dire? Ouais, ouais. Arrêter le basket? Non, je crois. Bah non, Elise, elle a même pas arrêté. Ah, Elle elle a a pas joué arrêté, Elise. Ouais, à quoi? C'est à moindre niveau, mais enfin moins haut ouais. niveau, mais à bon niveau. Et après, non, non, tout le monde a continué. De ma génération, en tout cas, tout le monde a continué. Bon, quand tu bricoles, tu mets quoi comme musique? Du latino reggaeton, parce que c'est mon père qui choisit la musique. Mais non, ton père, il écoute du latino. Bah, bien sûr. Bah, attends, c'est un espagnol. Il danse la bachata et tout, hein. Ah, j'adore, j'adore. Et enfin, on va terminer parce qu'il nous reste 1 minute 10 exactement. Attends, Ok. franchement, on les fait large, les 1 heure, quoi. Il nous faudrait même 2 heures. La destination de vacances de tes rêves. Ouais, c'est dur ça. Bah, c'est dur parce que tu pars jamais en vacances. J'ai envie de tout découvrir. Tous les paysages, que ce soit la montagne à la mer, en passant par les volcans, j'adore. Toi, franchement, Letty, tu kifferais le Pérou. Faut que tu ailles au Pérou. Ouais, bah oui, voilà. En plus, j'allais te dire ça. Le Pérou, le Chili, l'Argentine. Ouais. Parce qu'il y a grave des randonnées à faire et tout. Tu kiffes ça, tu serais dans ton Ouais, élément, tu kifferais. ouais, c'est clair. Bon, allez, merci Maletti. Il reste Ouais, 27, 26 secondes. Ça ok. m'a fait trop plaisir. Je te fais plein Bah, de moi, gros bisous.
Et puis, bah, retourne à tes occupations. Je sais pas trop ce que tu vas faire là, mais Ouais, t'inquiète, je sais ce que je vais faire. Je vais m'occuper. la plus belle. Et elle a bien raison. Il y a quelqu'un qui dit la plus belle. Allez, bisous, bisous. Bisous la famille.